vous pensez venir vivre à Montréal, aujourd'hui, on vous parle du 514 contre le 450. C'est des codes régionaux téléphoniques qui correspondent soit à l'île de Montréal ou à la périphérie des deux rives, la rive sud ou la rive nord et l'île de Laval. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir notre nouveau contenu. À chaque semaine, on produit du nouveau contenu sur Montréal. On parle de tout, mais surtout immobilier parce qu'on est des experts en immobilier. Si vous pensez déménager dans 2 semaines, dans 6 mois ou dans 1 an, mais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en bas. Et ça va nous faire plaisir de prendre le temps qu'il faut au téléphone, en vidéo, ou si vous êtes en voyage ici en personne, pour faire le tour avec vous et de répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, je vous propose un nouveau format en style podcast. Puis je trouvais que c'était à propos parce que mon collègue Justin, qui est courtier immobilier dans l'équipe depuis plusieurs années, là, ça fait longtemps qu'il est avec nous, il fait partie des meubles maintenant. Mais justement, Justin est né à Laval, c'est ça? Oui. Il a habité sur la rive nord, puis là, il habite avec sa jeune famille À Laval encore. à Laval encore. Et puis moi, ben, je ne suis pas très original, mais je suis né dans le centre de l'île de Montréal, donc en plein milieu, ce qu'on appelle le 514. Et j'habite maintenant à littéralement 3 rues, 3 pâtés de maison de ma maison de naissance. Donc, toute ma vie, je suis resté vraiment dans un petit centre, dans un petit cercle, en plein cœur de Montréal. Donc, je peux me qualifier d'expérience de par mes 56 ans comme un expert en l'île de Montréal. Mais toi, je pense que tu connais... Dans mes 30 ans sur l'île de Laval. Exactement. On va couvrir un petit peu de la rive sud aussi. Juste parce qu'on veut parler des périphéries. Évidemment, on va faire d'autres podcasts, parce que là, on a commencé à parler des quartiers de Montréal, puis tout ça, puis on va continuer dans cette série-là. Mais on aura des podcasts. On va sortir un petit peu. Oui, on va sortir, puis là, on ira très précisément Laval, Rive-Nord, Rive-Sud, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire sur ces. Il y a beaucoup d'options aussi. C'est pas nécessairement quelqu'un qui cherche à venir s'établir au Québec. C'est pas obligatoirement, je vais aller m'installer à Montréal. Là. Il y a quand même des options pour différents types de propriétaires, pour différents types de familles. Là. Mais puis j'en parle tout le temps au début de chacune de mes vidéos qu'on fait. C'est que Montréal, c'est une île, tu sais. Puis contrairement à Toronto, puis Vancouver, ou même Halifax, qui sont les autres grandes villes, parmi les autres grandes villes au Canada, qui sont côtières. C'est-à-dire que Toronto, c'est sur le bord d'un des grands lacs, quasiment comme un petit océan. Vancouver, c'est sur le Pacifique. Halifax, sur l'Atlantique. Mais c'est des villes où est-ce que l'empattement de population va juste dans une direction. Tu sais, Toronto, c'est au nord du lac Ontario. C'est sur le lac Ontario, fait qu'il y a à peu près 5-6 millions de population à Toronto, je pense plus que 6 maintenant. Mais ça va, toute la population est répartie sur la moitié du territoire, parce qu'après, c'est de l'eau. Là. Ouais. Fait que ça fait des territoires où la densité de population, ça prend du temps avant que tu loges 6 millions sur la moitié du territoire de Montréal. Mais Montréal, même si on est une île, il y a des ponts qui relient la rive nord à la rive sud. C'est une île qui est faite sur le long. Ouais. Puis la population, elle va, est, ouest, nord, sud. Donc, puis elle continue en plus à prendre de l'expansion. Il reste des terrains, il reste de l'espace. J'allais dire, c'est que de plus en plus loin, mais il en reste quand même, fait qu'il y a possibilité. Puis surtout pendant la pandémie, on l'a vu beaucoup, les gens qui ont commencé à sortir de Montréal parce qu'il n'y avait plus besoin de marcher jusqu'au bureau, de se rendre jusqu'au bureau pour aller travailler. Pendant la pandémie, c'était beaucoup à la maison. Exact. Le monde a commencé vraiment à s'éloigner de plus en plus. Puis là, les espaces comme justement Laval puis le début Rive-Nord commencent à être pas mal plein aussi. Puis on commence tranquillement à des développements qui sont un peu plus loin. Mais ça demeure moins loin qu'à Toronto. Si tu peux vivre dans le centre de Montréal, puis vouloir, mettons, tu travailles, là, puis bon, il y a le trafic, tempête de neige, tout ça, ça peut être compliqué, mais en une demi-heure, 40 minutes, tu peux te retrouver à Laval ou même à Boisbriand. Là. C'est pas, surtout l'été, quand il y a moins de trafic. Mais c'est ça. Toronto, c'est plus long. Hey, moi, des fois, quand je travaillais en finance autrefois, je quittais Montréal le matin, très tôt, je prenais l'avion, c'est un vol d'1 heure à peu près. Tu arrives à Toronto, tu prends un taxi de Mississauga, là, de l'aéroport de Toronto, pour rentrer à la ville, c'était 1h15, 1h30. Puis l'aéroport de Toronto, c'est pas à la fin de l'étalement urbain, là. Ça continue bien plus que ça. C'est sûr que c'est une plus grosse ville, mais le fait que... C'était pendant qu'il y avait du trafic? Oui, à l'heure du rush hour. Mais les gens qui partent de très loin à Toronto, là, c'est 1 heure et demie facile de trafic pour rentrer à Toronto. Ici, parce qu'ici, 1 heure et demie, il est possible. Aussitôt que, dans le fond, si les gens qui nous regardent la map, là, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, là, exemple, moi, j'habitais à Boisbriand.
Avant, j'habitais à Beaubriand. Me rendre ici. Donc, ça, c'est de la Rive-Nord. Donc, c'est après Laval. Fait que c'est après Laval. C'est tout de suite après le premier pont pour se rendre à Laval. Fait que, dans le fond, on part de Montréal. J'avais un pont pour me rendre à Laval. Puis après ça, j'avais un autre pont pour me rendre au début de la Rive-Nord. Fait que j'habitais au début, par contre. J'allais vraiment pas plus loin. Puis moi, dans l'heure de pointe, ça me prenait 30 minutes. Partir du centre de Ville-Montréal, donc du centre de Montréal, pardon. Juste au pied de la montagne. Là, pour me rendre jusqu'à Beaubriand, dans le trafic, ça me prenait 30-35 minutes. Pas de trafic, ça me prenait 16 minutes à peu près. Ouais. Fait que le loin, pas loin est effectivement possible. Par contre, si tu dépasses la première autoroute qui est la 640, ben, la première autoroute de la Rive-Nord, jusqu'à Mirabel. Il faut que tu te rendes jusqu'à plus loin, fait que tu dépasses la 640, là, ça commence le temps s'accumule vite. Là. Mais là, tu es rendu que tu as traversé pas mal de champs agricoles. Tu n'es plus vraiment dans... tu sais, Mirabel, entre le début de la Rive-Nord, puis là, quand tu t'en vas vers Mirabel, tu as quasiment fait la moitié du chemin pour te rendre dans les montagnes de Laurentides, là, qui est comment... t'es rendu quand même la campagne. Fait que, tu sais, là, à un moment donné... Mais sur le bord des autoroutes, sur le bord des artères principales, et même Mirabel, qui est un peu plus loin, c'est quand même très développé. Ça dépend jusqu'à où, parce que Mirabel, mais si tu sors à gauche, à droite, là, tu tombes dans des champs rapidement. Oui, c'est ça. Tu te rends facilement à des champs. Mais si tu sais, quelqu'un, exemple, qui travaille par contre au centre-ville de Montréal, si à la place d'aller sur la Rive-Nord, parce que là, centre-ville, ça peut commencer à être long, parce qu'il faut quand même que tu prennes des artères principales jusqu'à là, fait que tu traverses Montréal presque au complet, dans le fond. Expliquer, dans le fond, tu sur l'île de Montréal qui est faite comme ça. Le centre-ville, il y a le Mont-Royal qui est un petit peu plus bas, il n'est pas tout à fait dans le centre, un petit peu plus bas. Puis là, le centre-ville et le Vieux-Montréal sont en dessous. En bas, en dessous complètement. Sur la rive sud, dans le fond, au sud complètement de Montréal. Fait que si quelqu'un travaille au centre-ville de Montréal puis a besoin de se rendre au centre-ville, là, ça peut être une meilleure option peut-être d'aller sur la rive sud, début rive sud. C'est sûr, par contre, qu'il y a 2 ponts majeurs pour se rendre sur la rive sud. 2 ponts majeurs, C'est sûr qu'il y en a un qui est moins facile d'accès vers le centre-ville. En fait, tu as 5 ponts au total, là, Mercier, Champlain, Victoria, Cartier, puis le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Oui, c'est ça. Mais là, le tunnel Hippolyte-Lafontaine est en construction pendant 4 ans, je pense. Mais sinon, il y en a quand même des plus majeurs que d'autres. Mais il y a plusieurs accès. Du centre-ville, c'est Jacques-Cartier, Champlain qui sont les 2 options. Mais c'est pas facile à traverser. Non. À l'heure de pointe, là, ça peut te prendre 1 heure juste traverser le pont, dans le fond. Oui. Il n'y a pas beaucoup de distance. Il y a plus de congestion. Mais c'est long, c'est ça. C'est sûr que dans ce cas-là, si tu as des horaires peut-être un peu flexibles ou inhabituels, ou tu t'en vas au bureau 1 fois ou 2 par semaine seulement au centre-ville, ça peut être correct parce que là, tu passes 2 fois ou 1 fois 1 heure dans le trafic, c'est pas la fin du monde. Exact. Mais sinon, des fois, tu es quasiment mieux d'aller sur la Rive-Nord ou à Laval. Fait que là, peut-être qu'on pourrait juste décrire rapidement les quartiers. Fait que là, l'île de Montréal, on en parle beaucoup là, dans la série en ce moment. Là, fait que les gens connaissent, j'en parlerai un petit peu avant. Mais donc là, en fait, on dit toujours que c'est une île, Montréal, mais c'est pas une île dans un bassin d'eau, c'est une île dans une rivière. Donc, c'est le Saint-Laurent, la rivière Outaouais, le Saint-Laurent qui arrive, le fleuve Saint-Laurent, qui est le fleuve avec le plus gros débit au monde, qui dans le fond, qui vide les grands lacs là, vers l'océan, qui se rencontrent. Puis là, après ça, ils se séparent. Puis là, il y a l'île de Montréal, il y a l'île de Jésus, qui est la ville de Laval. Puis là, il y a une des rivières qui fait le tour de l'île de Jésus. Puis là, on a la rive nord. En dessous, on a le fleuve Saint-Laurent qui passe. Puis là, on a le centre-ville de Montréal dans le sud de l'île. Puis en bas, on a ce qu'on appelle la rive sud. Fait que là, la rive sud, elle est peut-être... Il n'y a pas la même population. Parce que Laval, c'est une grosse ville. Pendant longtemps, avant les fusions municipales, c'était la 2e plus grosse ville au Québec, là, avant la ville de Québec. Là. Maintenant, ils ont tous fusionné à Québec, ils sont plus gros. Mais la Rive-Sud, il y a des villes qui sont toutes collées sur la rive, puis ça prend pas de temps que tu te retrouves en campagne. Exactement. Fait que, il y a Longueuil là, qui a été fusionné, il y a Saint-Lambert qui est une petite ville avec des maisons plus cossues, Boucherville, Saint-Hubert et compagnie. Là. Puis, il y a 2 municipalités qui sont... c'est comme des villages, là, même villages. C'est de la banlieue encore, là, mais on dit qu'on est plus en Montérégie qu'à Montréal. Ça fait quand même partie de la grande agglomération, mais qui valent la peine d'être mentionné. C'est Saint-Bruno puis Chambly. C'est parce que c'est selon les axes autoroutiers, fait que l'accès se fait bien quand même. L'accès se fait bien. Puis dans le cas de Saint-Bruno, c'est sur une montagne. C'est sur une falaise de montagne, un petit centre de ski de l'autre bord, tout petit, là, mais un petit centre de ski. Puis c'est un quartier assez diversifié, puis tout ça. Puis il y a quand même... le lac, c'est une autoroute, il y a beaucoup de commerce, puis tout ça. Donc,
c'est comme un village un peu, mais t'es pas loin de Montréal. Exactement. Puis Chambly, qui est un village plus historique, là, il y a même un fort là, en pierre. Là, bon, si vous êtes européen, puis on ne commencera pas on n'a pas de vestiges romains ici. Là. Mais quand même, là, c'est un petit village sur le bord d'un grand bassin. C'est la rivière Richelieu qui passe là-bas. Fait que c'est des petits villages qui sont intéressants. Puis la Rive-Nord, on a moins de ce concept-là. Hein, oui, la Rive-Nord, quand on parle d'exemple Laval, c'est vraiment principalement de la banlieue. C'est des petits quartiers avec des trottoirs. Ils n'ont pas tous des trottoirs, mais des petits quartiers vraiment plus familiales, des maisons, des condos. Si tu t'en vas un petit peu plus vers l'est de l'île, là, il y a quand même encore des gros terrains d'agriculture. Puis à l'ouest Laval, aussi, là. à Laval. Fait que ouest et est, tu peux retrouver encore des champs. Ouais. Sinon, le reste est très développé. Je ne suis pas convaincu que ça va être encore des champs dans 10 ans. Non, parce que déjà, il y a quand même des champs qui ont commencé à être convertis. On regardait récemment, là, en plein milieu d'un champ, il y a un McDonald's dans l'est de Montréal qui est en train de se faire, qui est juste apparu. Fait on voit que c'est en train de se développer quand même. Puis après ça, début Rive-Nord, fait que tout ce qui est vraiment sur le bord de Laval aussi, c'est aussi très développé. C'est des vrais c'est pas comme quartiers. des petits villages, parce qu'il y a des villes qui sont très belles, là, comme Boisbriand. Puis, en fait, il y a des secteurs quand même qui a comme les vieux de ces secteurs-là. Exemple, Sainte-Rose, qui est un des quartiers à Laval, il y a encore le vieux Sainte-Rose. Fait que tu te promènes puis tu te sens peut-être un peu plus comme dans un village. Il y a la petite brûlerie, le boucher. Ça, c'est juste pour me donner une histoire. C'est que la ville de Laval, c'est toute l'île de Laval, mais c'était la première fusion municipale qui a été faite il y a, je ne sais pas si c'est les années 60 ou whatever, mais avant, il y avait Fabreville, Sainte-Rose. Fait que tout ce qui est les arrondissements maintenant, c'était des villes indépendantes avant. Puis Sainte-Rose, ça, c'est cute, Sainte-Rose. C'est l'impression d'être un vieux petit village. Ça a son cachet, là. Les patriotes, là, dans la Révolution, mais les chicanes entre les Français et les Anglais, là, on retourne il y a 200-300 ans, là, mais c'est un petit village là, qui avait été impliqué pas mal là-dedans. Là. Fait que c'est des petits villages, mais de façon générale, ça fait moins village, par exemple, je trouve. Quand tu arrives à Boisbriand, c'est très développé. Oui, c'est très développé. Il y a aussi des énormes centres commerciaux qui ont été faits, des centres-villes de ces secteurs-là. Il y a le Faubourg Boisbriand pour Boisbriand qui a pas mal tout. Il y a la place Rosemère qui est comme un énorme centre commercial avec pas mal tout aussi qui est directement à Rosemère. À Laval, il y a aussi des gros centres commerciaux. Fait que c'est très, très, très développé. C'est des quartiers, c'est vraiment un peu similaire. Tu te déplaces d'un quartier à un quartier, c'est toujours un peu similaire, mais il y a quand même certaines différences. En fait, ça, c'est intéressant. C'est un phénomène qui commence maintenant. Puis, aux États-Unis, ce qu'ils appellent les Midtowns, c'est qu'à un moment donné, dans les grosses villes américaines, ils se créent des centres-villes en périphérie avec des édifices à bureaux, puis tout ça. Exact. Puis c'est un phénomène qui commence à prendre prise ici au Québec aussi, là, à Montréal, parce que sur la rive sud, on voit à Brossard le 10-30, on appelle ça, c'est un immense centre d'achat qui est à l'angle de trop 10 et 30, une expression 10-30, mais il y a énormément de développement qui est fait autour de qui là. Qui suivent le développement. À Mirabel, justement, tantôt on parlait de Mirabel, ils ont construit un peu, ça s'appelle les outlets Mirabel. C'est ça qui a été fait en premier. Puis après ça, de l'autre bord, ils ont commencé à construire plein de restaurants, plein de commerces, des Walmart, c'est rempli. Puis après ça, ils ont commencé à développer vraiment l'immobilier résidentiel autour de tout ça. Il y a des bureaux qui se greffent à exactement, c'est ça. C'est rendu énorme. C'est des énormes projets qui ont commencé il y a techniquement pas si longtemps, mais c'est rendu... Fait que ça, dans le fond, le travail, maintenant, il est possible pas juste au centre-ville de Montréal. Surtout que la pandémie, il y a beaucoup de télétravail et tout ça. Fait que c'est une question que quelqu'un qui arrive à Montréal doit se poser un peu. C'est où je vais travailler? Est-ce que c'est du télétravail? Puis l'emploi est important, là, parce que si, par exemple, quelqu'un va travailler à l'usine de Danone, je dis n'importe quoi, parce que y a beaucoup d'Européens qui écoutent notre chaîne, pardon. Et ces gens, tu sais, Danone est un employeur, le personnel est surtout français, mais tu sais, quand tu travailles là-bas, tu ne peux pas aller t'installer à Laval, au Rive-Sud, parce que là, le voyagement, il va être atroce. Il faut que tu traverses les ponts pour embarquer sur l'île, tu traverses l'île de Montréal, ensuite tu arrives sur les ponts, c'est goulot d'étranglement par-dessus goulot d'étranglement, puis tout ça, tu sais. Alors, mais aussi, je pense que au-delà du travail, il faut que tu te demandes aussi quelle qualité de vie tu veux. Ouais. Parce que c'est sûr que si tu veux un mode de vie plus urbain, où est-ce qu'on est situé ici, Montréal, juste, il y a le Mont-Royal, puis on est là, le centre-ville est de l'autre bord. Là, nous, souvent, de Mont-Royal, tu redescends de l'autre bord, tu arrives à Ville-Mont-Royal, qui est un petit quartier ici.
sais, moi, je vais aller au restaurant, là, j'ai des bars, des cafés, là, Ouais. il y en a, là, puis des restaurants primés, puis tout ça. C'est ça. Fait que Ça, c'est t'as un peu moins ça. ça à Ouais. Laval, t'as moins ça sur la Il y en Rive-Nord. a, il y a beaucoup quand même, Oui. mais c'est sûr que tu peux pas comparer les choix que tu as à Non. Laval, parce qu'il y a beaucoup. Tu sais, moi, je m'en vais le matin, je m'en vais chercher quand même mes pâtisseries dans ma boulangerie, puis Ouais. fait qu'il y a des choses quand même à Ça, les faire. commerces de proximité, maintenant, je pense qu'ils sont rendus Il y pas en a mal plus. partout. Ouais. C'est juste, ça dépend. La restauration, je trouve que sur la Rive-Nord, Rive-Sud, c'est plus une restauration commerciale, dans le sens c'est des chaînes, puis tout ça Oui, qui s'installent. 100%. Puis si quelqu'un qui est maniaque de petites restaurations haut de gamme, puis tout ça, il faut que tu Il viennes à y en a Montréal. quelques-uns, mais effectivement, on les compte sur... c'est ça, il y en a moins. c'est ça, exactement. Mais c'est un peu ça. Fait que c'est choisir un petit peu entre où est-ce qu'on habite, c'est choisir le mode de vie qu'on veut. Ouais, Fait que exactement. moi, peut-être un peu plus jeune, tu commences. Montréal, c'est une bonne option parce que il y a de la vie, c'est le fun, tu peux sortir, tu te promènes, l'été, il y a toujours des choses à faire. Là, exemple, moi, j'ai eu des enfants. Je trouve que, puis ça, c'est un choix personnel parce qu'il y a des gens qui vont avoir des enfants qui vont vouloir habiter sur le plateau quand même parce que c'est ça qu'ils connaissent puis c'est ça qu'ils aiment. Mais moi, j'ai eu des enfants, je voulais pouvoir les laisser jouer dans la cour, je voulais pouvoir. Puis pour un budget peut-être un peu moins élevé, ou si on veut payer un peu moins cher, c'est peut-être un peu moins possible d'avoir un gros terrain central à Ville-Mont-Royal. À Montréal, pardon. Non, ben, on a fait des calculs. Là. Moi, j'ai regardé une maison, donc une unifamiliale. Là. On ne parle pas d'un condo étagé ou des choses avec des voisins collés sur soi. Là, mais une maison, elle peut être attachée ou détachée. Ouais. Mais le prix moyen à Montréal, dans le centre de Montréal. Donc, on n'est pas... Je ne parle pas des... Parce que, encore une fois, Montréal, c'est très long comme île. Donc, je ne parle pas des deux extrêmes est-ouest, mais souvent, la vraiment valeur, le de centre toute de façon, Montréal. au centre va être plus élevée. Ouais. On est près d'1 million. Là. C'est 900 quelques mille dollars qui C'est est le prix moyen d'une maison. Donc, ça, c'est si tu vas avoir un terrain. Puis souvent, ton terrain va être plus petit. Ton espace de garage, des fois, il est inexistant. Ta voiture va rester dehors, même l'hiver, puis tout ça. Donc, tu sais, il y a un coût à ça, là, si tu Mais veux c'est du ça, terrain. si tu compares justement à Laval, Rive-Nord, si tu regardes la maison moyenne, c'est sûr qu'il y a beaucoup de quartiers différents, puis ça varie beaucoup d'un quartier à un autre, un peu comme à Montréal. La valeur moyenne, c'est 588 000 pour une maison détachée, ce qui est quand même à Laval, ce qui est quand même beaucoup moins pire que près d'1 million. Ça varie à peu près entre 530 à 800 000, dépendamment du quartier, là, de la moyenne, mais en général, c'est à peu près ça. Quand tu t'en vas sur le début de la Rive-Nord, c'est sûr que plus tu t'éloignes, souvent, plus tu en as pour ton argent, par contre. Donc, à Laval, tu vas avoir une maison pour 580, 600 000, tu vas avoir une maison standard, disons. Ça ne sera pas un château avec l'énorme terrain, mais ça va être une maison qui est bien. Puis après ça, si tu t'éloignes un petit peu, ben là, tu risques d'avoir un petit peu plus, mais la moyenne de prix est similaire. On est à 585 000 quand même. En fait, quand on a préparé le podcast aujourd'hui, c'était un... Tu sais, moi, je fais l'immobilier plus dans le centre de Montréal, puis c'est rare que je vais jusque là-bas. Là. Toi, t'en fais plus là-bas, mais j'étais surpris de voir que les moyennes ne bougeaient pas tant que ça. Non, c'est ça. Mais quand tu regardes des propriétés comme telles, c'est des propriétés... Fait que la moyenne de prix est relativement stable. La propriété, plus tu t'éloignes, finalement, t'en as plus pour ton argent. Là. Quand tu t'en vas sur la... C'est un peu aussi... c'est pas tout pareil. Fait que, quand tu t'en vas sur la Rive-Nord, tu vas avoir des petits quartiers de petites maisons à 450 000, mais tu vas avoir des quartiers aussi, justement, de maisons à 1,2 million, 1,3 million, toutes très près un de l'autre, quand même. Fait que c'est sûr que si tu fais une moyenne de tout ça, ça finit par être similaire, tandis qu'à Laval, c'est peut-être un peu moins différent, les styles de propriété. Tu as des beaux quartiers, tu as des quartiers chers, mais la moyenne reste quand même... Mais même, tu sais, Fontainebleau, tu as des maisons... 1 million, 2 millions. 2 millions, ce sont des grosses maisons, des gigantesques. Des grosses maisons, des grosses cours. Tu vas prendre la même maison, tu vas l'amener à Westmount, sur l'île de Montréal, puis tu es rendu à 5 millions. Plus que ça. Des fois c'est exactement ça. C'est ça. Fait que ça dépend du secteur, ça dépend du mode de vie. Mais ce qui est bien à Montréal, c'est que c'est pas tant... Tu sais, dans les grosses villes comme à New York, puis Chicago, puis Toronto, pour trouver cette différence-là, pour trouver la grosse maison, tu pars 2 heures du centre-ville. Non, c'est bien de pouvoir se dire, je vais peut-être étirer un petit peu à 30 minutes dans le trafic, 40 minutes dans le trafic, puis j'ai capable d'avoir quelque chose de beaucoup mieux pour mon argent. Le fait d'avoir cette option-là, c'est intéressant quand même. Je pense que si tu acceptes de te taper un podcast le matin, un podcast le soir, les journées, il faut que tu travailles, c'est pas la fin du monde. Moi, c'est sûr que je suis beaucoup plus urbain. Moi, je ne peux pas concevoir, excusez-moi, m'exiler comme ça, parce que moi, j'aime ça, là, parler à ma conjointe le matin, puis dire, soit on va au restaurant, ou même à 6 heures, hey, t'as-tu d'aller au restaurant, n'importe quoi, puis on est un peu foudé, ces bars, puis tout ça, fait que
Moi, tous les soirs, d'être obligé de descendre, puis là, il faut que tu fasses attention à l'alcool, nanana. Tu sais, c'est plus facile, commande un Uber, prends un Bixi, n'importe quoi, on se rend au restaurant. Moi, je suis à côté du quartier qui est Villeray, qui est le petit deli, là, qui sont à Rosemont, là, qui sont en ce moment super trendy, plein de nouveaux bars, restaurants, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, je suis habitué à ça, j'ai été C'est élevé ça, là-dedans, exactement. fait que je suis habitué à ça. Mais, si par contre, j'avais juste le budget, parce que moi, j'ai été chanceux, j'ai acheté une maison pour avoir des enfants, tout ça dans le quartier, où est-ce que j'ai une combinaison de terrain, Ouais. puis de proximité de Mhm. tout ça. Mais c'était à une époque où c'était beaucoup C'est plus ça, c'est plus difficile. raisonnable. Là, aujourd'hui, me racheter la même maison, c'est très dispendieux. Et si je n'étais pas capable de me payer ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je voudrais m'acheter un demi-sous-sol ou un rez-de-chaussée sur rue, parce que quand tu regardes dans ta fenêtre, tu as du monde qui Du marche. monde là. qui marche. Mais ça, c'est moi. T'sais. Moi, j'aime ça prendre mon café dehors le matin, là, l'été, pas l'hiver, mais l'été. Puis c'est important. Fait que dans une situation comme ça, je suis un petit peu inverse des autres. C'est pas avoir de budget, être jeune, je n'irais pas se faire avoir mon petit terrain. Mhm. À mesure que j'ai plus d'argent, revenir à Montréal pour me payer un terrain, mais plus central. Tu Ouais, as beaucoup ouais. de jeunes qui vont dire l'inverse. Moi, quand je suis jeune, je vais être près du party, me mettre au plateau, puis Ouais, tout ça, ouais. où c'est vivant. Puis quand je vois des enfants, moi, je vais me rééloigner. Mhm. Mais il y en a pour tout le monde, là. Parce que c'est sûr, au plateau, là, tu payes cher. Là. Oui, mais Tu c'est ça. payes cher, bien c'est cher. Parce que tu es dans l'action, tu es près du centre-ville. Mais tu sais, l'état des propriétés, parce que le bâti il est vieux, c'est pas tout top, top, top. Quand tu loues, c'est un petit peu moins, Ouais. c'est pas ton problème. Là. Mais quand tu veux acheter, il faut que tu y penses 2 fois. Là. Alors, il y a vraiment. Tu sais, il y a quand même plein de super bonnes unités. Il faut juste faire plus attention en achetant. Ouais. Mais c'est vraiment des choix personnels, par contre. Ouais. Tu sais. Si c'est ce que tu veux. Moi, c'est Oui, mais tu sais, surtout... un beau condo dans le plateau qui a peut-être un garage qui est comme en allée, là, juste une allée, ben si tu acceptes de faire 30-40 minutes de route, mettons à Blainville, presque le même prix, tu vas avoir 2 garages Mais intérieurs, c'est ça. peut-être un troisième, C'est ça. un terrain, des fois une piste de ski de fond qui passe dans le cours pas loin en arrière. Exactement. Fait que, tu sais, Moi, j'aime avoir les options. C'est surtout ça. Ouais. C'est que des fois, j'ai pas le goût de sortir puis que ce soit bruyant puis qu'il y ait du monde. Mais quand j'ai envie d'être là-dedans, ben je prends mon auto ou je prends... Parce qu'à Laval, mais ça, les Laval, transports en commun Laval se est font comme très bien. Ouais, Laval, je te dirais que c'est peut-être rendu un petit peu l'intermédiaire entre les deux. Mhm. Dans le sens que t'as pas traversé 2 ponts, tout ça. Tu arrives, tu te rends. Il y a quand même. Le shopping de fin de semaine, c'est pas un problème. Le Carrefour Laval, c'est avec la 10-30 les plus gros centres d'achat au Puis Québec. c'est facile d'accès à d'autres super gros centres Ouais, d'achat aussi. ouais. Bonne chance avec le parking, là, mais c'est quand même massif. Le route 15 qui Ouais. passe à côté, c'est facile. Puis venir à Montréal, c'est pas la fin du monde, ça se fait bien. Là. Bon. Mais donc, ça offre un peu le meilleur des deux mondes. C'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui dit moi, je veux pas de voiture. Puis ça, là-dessus, on va faire un podcast Ouais. intéressant sur les prix des voitures au Québec. Là. Mhm. Mais quelqu'un qui dit je veux pas de voiture, bonne chance. Là. Moi, je suis déjà Mais- rentré chez un ami en transport en commun à Laval. Là, c'est Mais tu métro, vois, ça, je suis pas d'accord. Si boss tu habites 1, boss proche 2, des boss métros, 3. si tu habites proche des métros, ça se fait super bien. Ouais. T'as pas besoin. C'est ça le grossi. Là. C'est juste qu'il y a... Moi, il faut que je fasse 2 transferts. Mais c'est ça, faut être proche des métros. Puis- si t'es pas proche des métros Non. ou du train, Puis ça le devient soir, plus à compliqué. 9h30 le soir, c'est des lignes d'autobus là, qui sont aux demi-heures. Fait que quand tu manques un transfert. Ça, c'est l'avantage de la rive sud aussi. Ben, en fait, Laval, tout ce qui est rive nord de Laval, tu n'as pas de transport en commun métro. Il y a des transports en commun, il y a des autobus et tout, tu peux quand même te déplacer, mais il n'y a pas de métro. Quand tu arrives sur l'île de Laval, là, tu peux prendre le métro jusqu'à Montréal, puis tu peux te rendre quasi partout à Montréal avec les lignes de métro. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une ligne de métro qui se rend aussi jusqu'à la rive sud. Donc, si quelqu'un habite dans le coin de Longueuil, ben, tu peux quand même avoir accès facilement t'as au centre-ville. le REM aussi. En là, plus, fait que, le REM qui est le système de train. Mais le système en commun, transport en commun rapide, là, ça améliore beaucoup. Là, en ce Oui, moment, c'est ça. là. Oui, C'est ça. Fait qu'il est quand même, on n'est pas mal pris à Laval non plus pour le transport. C'est Non. sûr que si tu habites, il y a 2 stations de métro à Laval. Fait que si tu habites loin de ces 2 stations de métro, oui, il va y avoir du transport à faire. Mais si tu es prêt à la limite, si tu n'es pas prêt à faire le 40 minutes de voiture jusqu'au centre-ville, ben, tu es peut-être prêt à aller te stationner près d'un métro ou de payer une passe pour le stationnement, puis d'avoir un espace de stationnement, puis aller te stationner à 10 minutes de chez toi au métro, puis après ça, travailler dans le métro de toute façon. Fait que ça se fait quand même mieux si tu veux pas, tu n'es pas obligé d'avoir une voiture quand même, ou tu n'es pas obligé de
conduire jusqu'à Montréal. Peut-être couvrir les différences, parce que là, on a parlé beaucoup des rives, là, mais évidemment, à Montréal, on en parle beaucoup dans notre vidéo, c'est beaucoup plus dense, il y a beaucoup plus de services. Ben, c'est souvent là que le monde veut aller s'installer aussi. Souvent parce que aussi l'éducation, là, au niveau des écoles, c'est sûr que les vieilles écoles réputées, les universités sont toutes à Montréal. Ils font le tour de la montagne, littéralement. McGill, l'Université de Montréal, à bord, Concordia, puis l'UQAM, qui est un petit peu plus... donc, les 4 universités montréalaises. Bon, ils ont bâti des campus. L'Université de Sherbrooke, qui est très, très loin, qui a commencé à bâtir des campus sur la rive sud. Mais ça commence à être compliqué parce que tu fais un programme, des fois, il y a des cours là, des fois, il y a des cours à Sherbrooke. En tout cas... ils ont commencé à construire sur les rives aussi. Fait qu'il y a un nouveau pavillon à Laval, un nouveau, moins nouveau, mais l'Université de Montréal. Il y en a un aussi sur la Rive-Sud, à Longueuil, qui est directement devant la traque de métro, la sortie du métro. Je ne suis pas sûr que tu peux faire un programme au complet dans ces affaires-là. Non, souvent, tu vas avoir quelques cours, mais au moins, il y a quand même des accès. Options, c'est ça, tu as quand même des options. Des options, ce qu'il n'y avait pas quand j'étais plus jeune. C'est ça. Mais quand même, au niveau des écoles, je regarde les collèges plus de réputation, là, comme Brébeuf, Jean Heard, Regina Sulta, Montréal, Outremont, des écoles là, qui sont là, le Collège de Montréal, Notre-Dame et compagnie, c'est tout dans le centre de Montréal. Parce que, je veux dire, on ne se cachera pas, il y a 100 ans, Laval, c'est de la campagne. Les gens avaient des chalets à Laval. Habituellement, les cégeps puis les universités vont pas mal tout le monde de n'importe où autour de Montréal, ils s'en vont à Montréal. Il n'y a pas de... Ou, tu sais, justement, des fois, ils s'en vont. Mais ça, c'est une considération, parce que si tu arrives ici et tu as des enfants adolescents... Qui vont au cégep ou à l'université, ils risquent de devoir se déplacer à Montréal. Il y a peut-être moins cher d'immobilier, mais il y a peut-être l'investissement dans une voiture pour des enfants qui va être nécessaire. C'est ça. Les écoles secondaires, oui, il y a des écoles très bien cotées, super bien cotées à Montréal, puis des fois un peu plus spécifiques. Exemple, Stanislas, qui est... mais ça, c'est le système français. Le système français. Fait que si quelqu'un cherche une école dans le système français, ben Stanislas puis Marie-France vont être pas mal les options qui vont être le mieux. Mais sinon, il y a quand même... Ça, c'est en plein cœur de Montréal, à Côte-des-Neiges et Outremont, là, qui sont sur le flanc de la montagne. Là, mais sinon, les écoles secondaires, les écoles primaires, il y a quand même des excellentes écoles parsemées un petit peu partout sur l'île de Laval, parsemées un petit peu partout sur la rive nord. Fait que si quelqu'un a des jeunes enfants puis dit, ben moi, je veux pas nécessairement habiter à Montréal, mais j'ai des jeunes enfants, est-ce qu'il y a des bonnes écoles? Il y a des très bonnes écoles quand même. C'est rempli. Privé, non. C'est ça, il y a des options. Il y a des options maintenant. Actuellement, c'est venu avec la densité et tout ça. C'est ça, exactement. Mais au début, ça vient avec le développement. Oui, c'est ça. Puis au début, il était peut-être moins reconnu, mais maintenant, tu as des académies et tout ça qui sont très bonnes dans le secteur. Ça se fait très bien pour les familles aussi. Une petite affaire intéressante sur Montréal, c'est que, je reviens toujours avec la même histoire, le Montréal, c'est une île qui est faite qui est comme très longue. Quand on regarde l'Est, puis l'Ouest, je l'ai divisé en 3 là, quand j'ai regardé les analyses de prix. L'West Island, bon, là, ça, c'est le petit secteur qui est... résidentiel. Résidentiel, mais je veux dire presque uniquement anglophone. Là. Je dirais, quand tu arrives à Beaconsfield, tu rentres dans une épicerie, Beaconsfield, ça parle anglais. Tu as l'impression d'être en Ontario un peu. C'est là que, je veux dire, c'est vraiment le cœur névralgique de la communauté anglophone de Montréal. Mais ça ressemble un petit peu aux rives, dans le sens que c'est pas le tout de l'île de Montréal qui a été développé. Parce qu'on dirait que c'est plus rapide pour certaines personnes de dire je vais monter vers le nord ou le sud, quitte à traverser des ponts, que de m'allonger latéralement sur l'île de Montréal. Puis, même s'il n'y a pas de pont, tu ne peux pas prendre des petites routes, même si tu prends des petites routes. C'est ça. Le problème avec les axes autoroutiers, c'est que tu en as une. Tu as un chemin rapide. L'ouest de la 20 et la 40. Oui. C'est ça. Mais tu sais, il faut comme. Mais pour l'est de l'île, tu as juste la 40. C'est ça, tu as juste la 40. Puis sur la 40, tout le monde qui s'en va dans l'ouest de l'île doit la prendre. Quand il y a un accident à 4 heures ça devient pas mal plus compliqué. Là, tu peux commencer à compétitionner avec les ponts, là, comme problème. Mais ça ressemble un peu quand tu es rendu à Pointe-aux-Trembles, à l'est complètement, ou quand tu es rendu. Quand tu es rendu à Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est une ville là, complètement à l'extrême. Beau, là. Il y a encore des fermes. Là. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais il reste encore quelques terrains agricoles et tout ça dans ces secteurs-là. Fait que ça donne une idée. Puis, tu sais, Sainte-Anne-de-Bellevue, tu as l'impression d'être dans un petit village. Quelqu'un te débarquerait là, puis les yeux bandés, puis il dirait devine, t'es où? Tu vois pas le centre-ville de là, rien. Puis c'est une petite rue commerciale, puis des petits commerces, puis tout ça, des restaurants qui sont sur le bord du lac. C'est beau, puis tout ça. Ça n'a pas de l'air loin, mais il faut y penser en disant je vais éviter les ponts pour me rendre là, parce que, comme tu viens de dire,
là, il y a 2 autoroutes qui se rendent jusque-là, mais quand il commence à avoir des accidents ou une tempête de neige, n'importe quoi, C'est arrêté. c'est la catastrophe. Ouais. Là, c'est pas un podcast que tu vas écouter, c'est plus qu'un podcast. Ouais. Là. Mais bon, il y a des transports en commun, puis ils sont en train d'améliorer l'offre de transports en commun. Éventuellement, vers l'est, ils sont supposés extensionner le métro, Oui. très loin même. Il y a un REM, un transport rapide, qui devrait venir bientôt. Là. Il y a chicane politique en ce moment, mais ça devrait se faire à un moment donné. Mais c'est ça. Donc, il y a vraiment, quand on parle de Montréal, on parle souvent, pensez à votre île de même, mais coupée là, entière, c'est le tiers du centre. C'est là habituellement. Si quelqu'un vient s'installer à Montréal habituellement, C'est le tiers du centre. c'est là qu'on parle vraiment. Fait que vous avez, quand vous regardez une carte, il y a le Mont-Royal sur le top, vous voyez le centre-ville en bas, là, puis faites un 10 km autour de ça, là, puis c'est à peu près ça, là, qui est le cœur de la ville, quand on parle des restaurants, des cafés, des restos, puis de la qualité de vie nocturne, urbaine et tout, là, c'est vraiment ce secteur-là. Le reste, c'est des options qui se ressemblent un peu, c'est toute la qualité de vie. Puis, oui, ça, je voulais demander, on avait parlé de toute la taxation. On divisait ça en tiers. Dans l'est de l'île de Montréal, une maison moyenne, c'est 510 000. C'est pas tellement cher, là. L'ouest, c'est un petit peu plus cossu. 712 000 une maison, le prix moyen d'une maison. Puis le centre, 945 000. Fait que, on voit vraiment la différence. Ouais. Et le taux de taxation, là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des villes. À un moment donné, là, à Montréal, ils ont fusionné toutes les villes. Une loi provinciale qui dit OK, ça va être une île, une ville. Puis là, il y a un changement de gouvernement. Là, ils ont dit là, si les villes, parce qu'il y a des villes qui n'étaient pas contentes pour la petite ville ici, ils disaient non, nous, on ne veut pas être fusionnés. La ville-centre, c'est au niveau des services, puis tout ça, on veut garder ça vraiment un service de proximité, puis blablabla. Fait que là, le gouvernement a dit OK, vous pouvez défusionner si, en tout cas, selon des critères, un référendum, fait que le turnout la participation soit très élevée, puis tout. Puis effectivement, il y a un paquet de petites villes à droite et à gauche qui sont défusionnées. Fait que là, c'est comme du fromage suisse un peu, là, des trous, là. Puis... c'est pas tout le monde que la taxation est calculée de la même façon. Vous allez me dire que c'était pas tout le fromage suisse que des trous, non? Non. OK, mais ouais, c'est ça. Fait que la taxation est différente. Hein? Et même à l'intérieur de l'île de Montréal, les arrondissements ont des taxations un petit peu différentes. Mais roughly, là, pour une maison dans le centre, à 600 à 100 000, 800 000 dans ce coin-là, là, on parle d'à peu près 60 sous par 100 d'évaluation foncière. Donc, quand on regarde une maison, on regarde son évaluation foncière qui est faite à tous les 3 ans par la ville, puis on calcule à peu près 60 sous pour les taxes. Là. Des fois, il y a un facteur d'équivalence, là, parce que quand le marché monte trop, là, la ville lui rajoute un petit facteur d'équivalence. Mais j'étais surpris que c'était quand même assez élevé, ça arrive nord. Ben, c'est ça, à Laval, j'ai regardé plus à Laval, c'est à 72 sous par tranche de 100 $. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la valeur, autant du terrain que de la maison, de l'immeuble habituellement, aux yeux de la ville, va être moins élevée. Fait que même si tu achètes à Laval à 600 000, puis que tu achètes à Montréal à 600 000, oui, ton taux de taxation va être moins cher, mais souvent la valeur aux yeux de la ville va être plus élevée à Montréal. Fait que tes taxes vont être habituellement un peu plus élevées. Oui. Ben, c'est ça, en fait, je pense que c'est ce qui arrive. C'est que je regardais ça à d'autres, comme sur la rive nord. C'est que dans le fond, c'est vraiment la propriété qui reste, qui fait juste grossir un petit peu. Puis, mais l'évaluation foncière de la ville est considérée comme beaucoup plus bas. Mais, c'est ça. Mais en fait, une conclusion importante, puis on dit toujours ça à nos clients quand ils veulent acheter de l'immobilier à Montréal, c'est que l'évaluation foncière, ça sert à une chose, de savoir combien de taxes tu payes sur l'immeuble. C'est vraiment pas représentatif de la valeur de l'immeuble. Je comprends que la ville voudrait bien faire ça, mais ils ne peuvent pas évaluer 1 million de propriétés à chaque fois. Ils ne peuvent pas se déplacer en personne. Fait il y a un voisin qui peut avoir fait des rénovations, qui peut avoir mis 100 000 de rénovation dans sa maison, puis l'autre non. Pas de permis, fait que la ville ne le sait même pas, puis du coup, la valeur maison. L'évaluation fait ça pour 40-50 ans, là, ça fait des distorsions atroces, tout ça. Donc, il faut vraiment... il y a une taxe qui s'appelle la taxe de bienvenue que tu payes. On fera une autre vidéo là-dessus. Mais bientôt, c'est les prochaines vidéos qu'on va faire d'ailleurs, c'est les coûts de l'acquisition d'une propriété à Montréal, au Québec. Mais c'est ça. Tu regardes l'évaluation foncière pour te donner une idée comment va être la taxe de bienvenue, combien va être la taxe de bienvenue, ça peut être le prix de vente, là, mais c'est vraiment pour tes coûts annuels. C'est vraiment la seule utilité de ça. Je vais revenir un petit peu, on parlait des transports, là, puis on a parlé rapidement de tout ça, mais c'est sûr qu'à Montréal, oui, tu peux prendre ta voiture à Laval puis te rendre un peu partout. Mais à Montréal, à cause de la densité, surtout quand tu habites dans le pourtour, peut-être pas quand on est rendu dans l'Est puis l'Ouest, des choses, mais quand tu habites dans le pourtour
du Mont-Royal, là, c'est Mont-Royal, puis ça fait quelques kilomètres à partir du centre, là. C'est parce que là, littéralement, tu peux ne pas prendre ta voiture pendant une semaine, là. Puis pas prendre d'autobus non plus. Ouais. Là. Il y a des Bixi, là, qui est un système où tu arrives avec une carte, puis tu débloques un vélo. Là, il y a comme des stations de vélo. Tu embarques là-dessus, tu peux te rendre à un café, tu remets le vélo là, tu manges avec des amis le déjeuner. Après ça, tu passes, tu peux prendre 2 stations de métro, tu rentres sur le Mont-Royal, prendre une marche l'après-midi avec d'autres amis. Après ça, tu veux embarquer, t'en aller au cinéma, au centre-ville. Je veux dire, c'est comme... Tu peux littéralement marcher, puis l'été, t'as pas... Peut-être qu'il en commence à en avoir sur la rive sud, mais je ne suis pas au courant, là. Mais des rues piétonnières, là, des rues qui sont fermées, comme la rue Wellington, Mont-Royal, absolument, qui ferme. La rue Bernard a été fermée aussi cet été. Avec la pandémie, ils ont fermé beaucoup, puis je pense que c'est une nouvelle tendance qu'on commence à avoir. Tu n'as pas ce phénomène-là. Non, il y en a moins. Ils ferment, exemple, au Centropolis, ça devient piétonnier, fait qu'ils ne laissent plus les voitures rentrer. Mais ça te prend ta voiture pour te rendre... Mais ça te prend ta voiture pour te rendre là. Par contre... Montréal est particulièrement bien desservi par les pistes cyclables. Laval, il y a eu beaucoup de développement des pistes cyclables, puis on peut se rendre quasi partout en vélo quand même. Fait que c'est sûr que la durée va être plus longue. Fait que si tu veux te rendre à Montréal en vélo, ça se fait super bien parce qu'il y a des pistes cyclables qui traversent presque tous les ponts. Fait que l'accès se fait quand même bien. Mais évidemment, ça va être peut-être un peu plus long. Mais desservi par des pistes cyclables, autant Laval qu'à Montréal, c'est quand même très, 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 très bien. C'est ça. Mais je pense que si ton train de vie, c'est te lever un samedi matin, puis dire, ouvrir la porte du frigidaire, puis dire, réfrigérateur, mais réfrigérateur, puis dire, il n'y a rien là-dedans, là. Tu sais, chérie, on va-tu aller prendre un brunch à tel endroit, puis tu veux sortir dehors, marcher, te rendre là. Puis après, on va aller marcher dans un parc ou on va aller s'installer. Puis l'hiver, je vais faire du patin. Tu mets des patins sur les épaules. Écoute, là, c'est rendu qu'à Montréal, si tu habites sur le plateau ou à Outremont, puis tu veux faire du ski de fond sur le Mont-Royal, on a fait une vidéo là-dessus, là, à mon avis, un des beaux parcs métropolitains dans le monde. Là. Je veux dire, littéralement, tu peux sortir de chez toi avec tes skis de fond sur les épaules. C'est ça. Tes bottes déjà aux pieds, là. Puis tu marches jusqu'à la piste de ski de fond. Là. Dans le fond, la différence, c'est que tout ce qui est central à Montréal, ça va être plus généralisé. C'est partout, presque partout où tu vas aller habiter. Tu vas avoir des commerces de proximité, tu vas pouvoir te promener pour te rendre où tu veux. Les pistes cyclables vont être très près, les métros vont être près. Tandis que quand tu t'en vas sur les rives, il va y avoir tout ça, mais ça va être dans des endroits très spécifiques. Fait que, il y a des quartiers avec tout ça. Fait que même si tu vas à Sainte-Thérèse, il y a des quartiers, le vieux Sainte-Thérèse, des places où tu peux marcher, justement avoir un peu ce mode de vie, plus village, disons, que juste très, très, très populaire et très plein. Mais ça va être beaucoup plus spécifique. Il va falloir que tu choisisses où exactement sur la Rive-Nord ou à Laval tu vas vouloir te déménager pour avoir un petit peu ce mode de vie-là. Puis après ça, tu es un petit peu à la merci de faut que tu ailles exactement là parce que sinon, il n'y a pas non plus 56 places où ça va marcher. Non, fait que tu es un peu à la merci du prix moyen de la propriété dans ce secteur en particulier. Tandis qu'à Montréal, tu peux magasiner, tu peux t'en aller un petit peu partout, puis tu vas toujours trouver un coin où marcher va être très, très facile et très accessible. Mais la densité de café et de restauration est beaucoup plus élevée. Puis aussi, je fais une comparaison, par exemple, parce que si quelqu'un est déjà allé à New York, c'est un peu le même. Géographiquement, la population est bien plus grosse à New York, puis c'est une métropole mondiale. Là. Mais c'est une île qui est faite, Manhattan, c'est une île qui est faite tout le long. Puis il y a Brooklyn d'autre bord, puis New Jersey d'un bord. Puis je veux dire, c'est un peu le même principe. Là, si tu veux avoir un terrain, puis un peu de vie avec des oiseaux, puis profiter de la nature, il faut que tu sortes de l'île. Mais par contre, quand tu es sur l'île, je veux dire, c'était dans le béton, là. Je dis oui, Central Park, là, beau parc, tout ça. Mais moi, ce qui est très beau à Central Park, c'est le contraste. Le contraste hallucinant avec la ville. Puis après ça, c'est des petits parcs minuscules. Il n'y a quasiment pas d'arbres en bordure de route. Montréal, quand même, tu es dans des quartiers comme Huntsic, Outremont. Plateau est un peu moins mais il y en a quand même beaucoup. Villeray, il y a beaucoup d'arbres quand même. Ils ont presque tous quand même un arbre au moins en avant. Mais Villeray en a plus. Villeray en a beaucoup aussi. Mais... Puis ils protègent beaucoup leurs arbres aussi. Oui. Tu peux pas juste acheter une maison puis commencer à couper l'arbre parce que tu l'aimes pas. Là. La ville protège les arbres qu'il y a sur les terrains. Comme dans le plateau, ils sont sur le trottoir, mais je sais qu'ils ont de la misère à planter. Parce qu'ils ont ouvert des trottoirs avec des trous, ils ont fait des arbres dedans. Puis là, en tout cas, ça pousse peut-être un peu moins bien. Ça pousse moins bien, puis tout ça. Puis
avec les tempêtes puis le temps, ils en ont perdu beaucoup. Mais la plupart des quartiers, c'est quand même assez boisé. Là. Ouais. Villeray, quand tu marches l'été, Villeray, là, c'est à côté du centre-ville de Ouais, Montréal, ben, c'est ombragé, là. Même des fois, pour certaines unités, je trouve que c'est trop dans l'ombre, t'as pas assez de soleil. Fait que t'as pas ça là, dans une ville comme New York. Là. Non, puis justement, des endroits comme ces places-là, ils essaient aussi le plus possible de maintenir de la verdure. Pas juste dans les arbres, mais il y a aussi beaucoup de ruelles vertes. Justement, ils essayent de ramener un peu de verdure dans la ville. Ouais. Donc, peut-être pour ça de dire que quand on parle de déplacement, c'est sûr que si tu veux un peu de vert, Montréal, tu n'es pas dans le béton. Non, c'est pas à New York. Dépendamment t'es où, parce que si tu t'en vas au centre-ville, dans un condo ou à Griffintown, il y a peut-être un peu moins d'arbres dans les rues quand même. Mais il y a des secteurs que tu peux choisir 100% pour être autant dans la vie de quartier que d'avoir quand même plusieurs parcs. Puis il y a des gros parcs quand même, mais c'est pas juste des petits... Mais en même temps, on parle de Griffintown parce que oui, c'est très développé et tout ça, mais là, ils vont transformer l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain. Là. Donc, tu es juste en bas de Griffintown, sur la rive du fleuve Saint-Laurent, ça va être un gros parc et tout ça. Fait que tu es quand même à distance de parc tout ça. C'est sûr que si tu vas aller faire du ski de fond dans le nord ou dans l'île des Laurentides, là, c'est sûr qu'habite à Laval, tu habites à Bois-Brillant, tu embarques sur l'autoroute, tu as déjà passé le trafic, tu fly. Quelqu'un qui a un chalet dans les Laurentides, qui part de Montréal, souvent, les premières 30 minutes... Là, souvent, c'est que tout le monde décide d'y aller en même temps. Oui, c'est ça, tout le monde part en même temps au chalet. Là. Fait que, tu vas en profiter. Là, fait que tu pars le vendredi soir et tu reviens le dimanche soir. Alors, c'est ça qui n'est pas facile. Fait que, on fait un recap? Oui. Un petit peu? Fait que, techniquement, le recap principal, ça va être de comprendre que chaque endroit, Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Laval, ils vont tous avoir des points très spécifiques à emménager dans ces coins-là. Puis vraiment, dépendamment de où les gens veulent habiter, puis c'est où qu'ils veulent, c'est quoi qui est le plus important pour eux, il y a possibilité de trouver quelque chose de parfait un peu partout. Même si tu veux un mélange de plusieurs choses, il y a quand même possibilité de trouver quelque chose. Fait que c'est des choix très personnels qui vont décider où tu vas aller exactement. Oui, exactement. Puis Montréal, je pense qu'on l'avait dit d'entrée de jeu, la densité, l'étalement urbain va dans les 4 directions. Donc, ça tombe vite. C'est pas comme les villes qui sont sur le bord de l'eau et tout ça. Parce que l'étalement urbain s'en va juste dans une direction. Puis ça fait du monde empilé longtemps. Montréal, ça s'essouffle assez rapidement. Donc, quand tu sors sur la Rive-Sud, qu'on avait parlé de Chambly, puis tout ça, et pour aller à Chambly, là, tu traverses des fermes agricoles. Là. Fait que c'est pas loin de Montréal non plus. Là. Les gens de la Rive-Sud disent toujours ça prend 20 minutes d'arriver chez eux. Là. C'est pas 20 minutes. Mais t'as une vie presque de campagne à pas très longtemps de route. Par contre, si tu veux une vie très urbaine, Montréal directement est aussi, pas de devoir te déplacer vers ta vie urbaine. Oui, mais Montréal offre beaucoup. Puis dans un paquet de quartiers, puis je vous dirais vraiment se concentrer, le Mont-Royal est comme l'épicentre de ça. Là, fait que c'est tous les quartiers, on fait le tour. On peut quand même s'éloigner. Là, on sait que c'est pas collé sur Mont-Royal, puis ça offre ça quand même. Mais c'est quand même c'est pas une vie de béton non plus. Là. Il y a quand même beaucoup de verre, c'est pas de la campagne. C'est sûr que si tu veux un terrain avec 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés de cours clôturés. De cours arrière pour te mettre une piscine, puis ici, puis ça, ben à Montréal, dans le centre, tu es mieux d'avoir un bon budget. Là. On parle on est autant haut de $1 million. C'est ça. Fait que côté prix, c'est ça que j'allais en venir côté prix. En ordre, ça va pas mal être tout ce qui est centre de Montréal va être le plus cher en moyenne. Là, on va regarder en moyenne parce que c'est sûr que tu peux avoir certains quartiers ou certaines petites communautés, certains petits quartiers qui vont être plus élevés, là, mais je vais parler règle générale. Centre de Montréal va être le plus cher. Après ça, tu vas avoir l'ouest de Montréal. Après ça, tu peux avoir Laval. Ouais. Puis après ça, l'est de Montréal, puis les rives vont tranquillement s'étaler vers de moins en moins cher. La Rive-Sud, c'est une autre bébête, là. C'est que c'est pour ça que ça dépend de... Quand je parle Rive-Sud, ça va être peut-être un peu plus loin. Si tu regardes Brossard, si tu regardes Saint-Lambert, si tu regardes... ça va être cher. Mais on fait aussi, ils ont bâti beaucoup de gros quartiers. Des gros quartiers. C'est ça. Pour ça que je dis plus général. Oui, exactement. Fait que, écoute, je pense que ça fait le tour de notre premier podcast, notre premier format podcast. Je pense que si jamais vous avez aimé ça, laissez-nous savoir en commentaire, puis on va peut-être pouvoir... On est toujours ouvert à une nouvelle idée. Donc, s'il y a des sujets qui vous intriguent, qui vous intéressent, c'est beaucoup de travail ce qu'on fait, évidemment. On le fait pour vous, on aime ça. On est passionné de Montréal, on est passionné d'immobilier, fait qu'on pourrait en parler sans arrêt, mais on parle beaucoup de façon générale dans la vie. Fait que c'est pas désagréable pour nous faire ça, mais par contre, c'est beaucoup de travail.
Alors, likez la vidéo, pour nous, c'est comme nous dire merci beaucoup. Et puis, si jamais quelqu'un veut... tout récemment, tu as quelqu'un de France qui nous a appelé, qui a écrit, puis il voulait prendre rendez-vous. Justement, il y a plusieurs de nos prochaines vidéos qui vont être grâce aux questions qu'ils nous ont posées pendant notre rencontre. On a décidé de répondre, exactement. Mais tu as passé quoi, 1h45 au téléphone avec eux autres? À leur répondre à leurs questions. Puis là, vous allez avoir rendez-vous. Ils s'en viennent ici. Puis tu vas passer une journée avec eux autres à leur montrer différentes options. Tout ça. Puis ces gens-là parlaient de la Rive-Sud aussi. Fait que, eux, c'était la Rive-Sud qui leur intéressait. Fait que, territorialement, on va aller où est-ce que vous êtes intéressés. Mais n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Même si le projet est exploratoire pour le moment, cliquez. Appelez-nous, on va prendre le temps, on va vous parler. Ça nous fait plaisir. Donc, c'est ce qui nous anime, nous autres, quotidiennement dans notre travail. Donc, à la prochaine. Merci.